Bonjour. Jean-Paul Sartre, Baudelaire. Le choix libre que l'homme fait de soi-même s'identifie absolument avec ce qu'on appelle destinée. Sartre tente de revivre par l'intérieur ce que fut l'expérience de Baudelaire, prototype du poète maudit. Poésie qui véhicule un message. Sartre a choisi comme fin tangible de construire une philosophie de la liberté. Il n'a pas eu la vie qu'il méritait, illustration magnifique de la vie de Baudelaire. Ce raffiné fréquente les prostituées les plus misérables et attrape la syphilis. Solitaire, il a une peur affreuse de la solitude et aspire à un foyer. Cet apologiste de l'effort est incapable de s'astreindre à un travail régulier. Et s'il avait méprisé sa vie, et si les hommes n'avaient jamais que la vie qu'ils méritent, il vivait dans l'adoration de sa mère. Baudelaire, âme très délicate, fêlée au premier choc de la vie. Il n'a pas supporté le remariage de sa mère. Quand on a un fils comme moi, on ne se remarie pas. Ce chagrin l'a jeté sans transition dans l'existence personnelle. Sentiment d'une altérité de l'enfant abandonné. Vous pouvez me persécuter dans ma chair, non dans mon altérité. Orgueil, aussi malheureux que pur, qui se nourrit de lui-même. Baudelaire est l'homme qui ne s'oublie jamais, il se regarde voir. Il regarde pour se voir regarder. Il est plein de lui-même, il en déborde. Ici commence le drame baudelairien. La trop grande clarté réflexive équivaut à la cécité. Il est l'homme qui a choisi de se voir comme s'il était un autre, sa vie n'étant que l'histoire de cet échec. S'il n'a pas pris de métier, s'il est désintéressé par avance de toute entreprise, c'est qu'il a mesuré son inutilité radicale. Il écrira « Être un homme utile m'a toujours paru quelque chose de bien hideux. Détachement constant, la vie n'est qu'un charme vrai, c'est le charme du jeu. Pour qui réfléchit, toute entreprise est absurde, c'est ce qu'il nomme lui-même sa paresse. L'infini baudelairien est ce qui, sans être donné, intuition de notre transcendance, révélatrice de la liberté humaine. C'est par la création qu'il définira l'humain, non par l'action. L'homme d'action est celui qui s'interroge sur les moyens et jamais sur les fins. Sobriété, ne pas prendre d'excitant, chasteté, ne pas s'aigrir, ne pas se désintéresser d'autrui. Celui qui crée se transporte durant le temps de la création dans le ciel pur de la liberté. Il n'est plus rien, il fait. Au sein du monde établi, Baudelaire affirme sa singularité. Il s'agit d'une révolte, non d'un acte révolutionnaire. Le révolutionnaire veut changer le monde. Il le dépasse par l'avenir vers un ordre de valeurs qu'il invente. Le révolté se dresse contre l'ordre, il attaque. Ses parents restent pour Baudelaire ses idoles haïssables. La solitude lui fait horreur. Le paria est mis au banc de la société. Baudelaire regrette sa petite enfance car on le déchargeait du souci d'exister. Il fut un éternel mineur, un adolescent vieilli et vécu dans la fureur et la haine. Il a le sens et le goût de la liberté, mais a peur devant elle. Il veut se créer lui-même. Le bien se définit toujours comme l'objet et la fin de la volonté profonde. Jules Lemaître dit que le baudelaire-isme est le suprême effort de l'épicurisme intellectuel et sentimental. La volupté est regardée plus que ressentie, on l'effleure. La volupté unique et suprême de l'amour gît dans la certitude de faire le mal.
L'acte sexuel lui fait horreur, car il y a communication avec l'autre, et l'artiste ne sort jamais de lui-même. Il était voyeur et fétichiste, le voyeur ne se livre pas. S'il sort de la norme, c'est pour mieux sentir la puissance de la loi. On trouve sous son angoisse l'indifférence. Il désarme sa faute. La première de ses peines est la lucidité. Il s'applique à se rendre odieux pour éloigner et rebuter. Thème de la vie perdue et gâchée. Il se plaint de l'attitude de sa mère et de la crainte que lui inspire son beau-père. Ses souffrances assouvissent ses rancunes. Il veut donner des remords à sa mère. La douleur est l'aspect affectif de la lucidité. L'insatisfaction, voilà ce que la douleur baudelairienne est chargée d'exprimer. Par la douleur, il retrouve esprit et liberté. Il affirme sa perpétuelle mélancolie, sa singularité. Dans le secret de son cœur, il s'assimile à Satan. Aversion pour la nature. Il assimile le mal à la nature. C'est la vulgarité qui doit faire horreur, pas le crime. Rêve d'une antinature, expression de Comte, antiphysis dans la correspondance entre Engels et Marx. Idéal de l'institution d'un ordre humain directement opposé aux erreurs, aux injustices et aux mécanismes aveugles du monde naturel. Georges Blin dit qu'il redoute la nature comme réservoir de splendeur et de fécondité, substitue le monde de son imagination. Quelle insanité être comme tout le monde. Chacun de nous choisit, c'est moi. Le blanc est la couleur du froid. La lune devient l'emblème de la frigidité. Baudelaire, par horreur de l'action directe sur l'univers, recherche les influences magiques à distance, car elles compromettent moins. Il découvre en lui une transcendance. Son dandysme est une réaction personnelle au problème de la situation sociale de l'écrivain. Il s'est fait consacrer par les écrivains du passé, il a même noué des liens d'amitié avec un mort. Liaison avec Edgar Poe qui a pour but profond de le faire accéder à cet ordre mystique. Ressemblance troublante avec le poète américain. L'invention esthétique se transforme en mystification. Goût de la mort et de la décadence qui annonce Barès. Le dandysme est le dernier état d'héroïsme dans les décadences. Un soleil couchant. Passage insensible de la virilité à la coquetterie féminine, à un goût féminin de la parure. Son dandysme est la défense de sa timidité. Il se donne le droit de mépriser ses juges et par conséquent de contester leurs jugements les mieux fondés. Il se sait vu, il sent perpétuellement les regards sur lui. Il veut plaire et déplaire, le moindre geste est pour le public. La coquetterie se fait l'instrument de ses rapports avec lui-même. Travestir est son occupation favorite, son corps, ses sentiments, sa vie. Il poursuit l'idéal impossible de se créer lui-même. C'est sa propre existence qu'il essaie de créer. Rimbaud tente à son tour de devenir son propre auteur et il définit sa tentative par son fameux « je est un autre ». Il brise ainsi sa nature bourgeoise qui n'est que coutume. Il crée forme et matière. Le sentiment de liberté de Baudelaire rend à tout moment moins insupportable l'inaltérabilité sans recours et de son destin. Sa certitude d'avoir un destin est l'excuse perpétuelle qu'il donne de ses fautes et la ruse qu'il a choisie pour alléger son fardeau. Longue et douloureuse dissolution choisie, d'année en année on le retrouve identique, plus vieux, plus sombre simplement. Il a vécu à une époque qui venait d'inventer l'avenir. Jean Cassou a montré l'immense courant d'idées et d'espoir qui portait les Français vers le futur. Le XVIIe redécouvre le passé. Le XVIIIe fait l'inventaire du présent. Le XIXe dévoile une nouvelle dimension du temps et du monde. Force déployée par Baudelaire
pour nager à contre-courant. L'avenir existe pour George Sand, Michelet, Proudhon et Marx. Le prolétariat commence à prendre conscience de lui-même. Baudelaire ne veut rien entreprendre, il est le progrès. Pour lui, la dimension principale de la temporalité, c'est le passé, et c'est elle qui donne son sens au présent. Progrès à rebours, l'ancien détermine le neuf et l'explique. Comme pour Comte, le supérieur explique et détermine l'inférieur. Voilà le monde où Baudelaire a choisi de vivre. Il s'est arrangé pour que son présent fût hanté par un passé qui l'écrasa. Le temps qui passe, c'est du temps perdu, c'est le temps de la paresse et de la veulerie, le temps des serments qu'on ne tient pas, temps de l'ennui. Je suis ce que j'étais. Son souhait le plus cher est d'être dans le repos tranquille, l'immuabilité, adhésion totale de soi à soi. Si le présent offre quelque apparence de beauté, c'est qu'il emprunte au passé comme la lune emprunte sa lumière au soleil. Vivre, c'est tomber, le présent est une chute, et c'est par les remords et les regrets que Baudelaire a choisi de ressentir ses liens avec le passé. On découvre dans ce rapport avec le passé le fait poétique baudelairien, appropriation, qui est une tentative d'identification. L'objet qu'il a créé par une émanation perpétuelle dans ses poèmes et par les actes de sa vie, c'est le spirituel. Le spirituel est un être qui se manifeste comme tel. De l'être, il a l'objectivité, la cohésion, la permanence et l'identité, affleurement à l'être dont la spiritualité est faite d'absence. Il respire les femmes plutôt qu'il ne le fait l'amour avec elles. Les parfums ont le pouvoir particulier de se donner sans réserve et d'évoquer un au-delà inaccessible. Pour Baudelaire, le spleen réclame toujours un ailleurs, symbole même de l'insatisfaction. Son sens est l'image de la pensée. Chez lui, les mots de parfum, de pensée et de secret sont à peu près synonymes. Il cherche avec passion les parfums secrets de toutes choses. Il essaie d'arracher leur sens aux couleurs mêmes. Il souhaite trouver en chaque réalité une insatisfaction figée, un appel vers autre chose, une transcendance objectivée. Et fort de s'emparer de soi-même dans son éternelle indifférence, réaliser son altérité en s'identifiant au monde tout entier. Horreur de la trop plantureuse nature, son goût de l'inassouvissement et des voluptés irritantes, son aspiration vers l'au-delà. À la manière du philosophe du banquet, face à face avec les idées pures ou le beau absolu, la soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie est la preuve la plus vivante de notre immortalité. La beauté supérieure est cherchée, entrevue à travers la poésie, mouvement qui traverse le poème comme une épée et s'évanouit dans le vide. Le beau est fait d'un élément éternel, invariable, dont la quantité est extrêmement difficile à déterminer. L'enthousiasme qui s'applique à autre chose que les abstractions est un signe de faiblesse et de maladie. Pour Baudelaire, il n'y a de profond que le passé. Confusion du passé et du spirituel dans les fleurs du mal, charme profond, magique dont nous grise dans le présent le passé restauré. La fin qu'il poursuit, c'est cette étrange image de lui-même qui serait l'union indissoluble de l'existence et de l'être. Il n'a jamais eu d'autre fin que lui-même. Dans le plaisir normal, on jouit de l'objet et on s'oublie. Ici, c'est du désir qu'on jouit, c'est-à-dire de soi. Arme pour assouvir ses rancunes. À sa mère, il se montrera dans ses souffrances qui ne font qu'un avec ses plaisirs. Maudire car on est insatisfait ou choisir l'insatisfaction comme sens profond de la volupté, c'est tout un. Il ne se tue pas d'un coup. S'affirmer, c'est se poser comme pure essence inactive,
comme une mémoire, et se nier, c'est vouloir n'être que la chaîne irrémédiable de ses souvenirs. La création poétique, sa seule action, se rapproche du suicide qu'il ne cesse de ruminer. Il a choisi d'exister pour lui-même. Il délimite la géographie de son existence, tel il était à 20 ans, tel nous le retrouvons à la veille de sa mort. Il est simplement plus sombre, plus nerveux, moins vif. De son talent, de son admirable intelligence, il ne reste plus que des souvenirs. Il a été une expérience en vase clos et les circonstances de l'expérience lui ont permis de témoigner avec un éclat inégalable de cette vérité. Le choix libre que l'homme fait de soi-même s'identifie absolument avec ce qu'on appelle sa destinée. Merci.